Donc, quelle est la réalité de l'économie mobile? Et là, on va parler de chiffres, on va parler de flouze. Et j'appelle Jean-Pierre Rémy de Page Jaune, qui est là. Roby Dweck de Google Mobile. Christine Beach de Kantar Media. Kantar est notre partenaire. Et Patrick Russo de Laser, notre partenaire également. Et c'est toi, Patrick, qui anime. Donc... On dit jusqu'à 12h10 hein, on dit jusqu'à 12h10. Merci. Ce serait peut-être bien de laisser la place pour des questions ou si quelqu'un veut intervenir. C'est prévu. On va essayer de faire ça un petit peu interactif. Donc merci à tous. Ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, on s'est mis un petit peu d'accord. L'idée, c'est de voir déjà par rapport à ce sujet vaste aujourd'hui, qui est la mobilité, si vous avez vous-même pour l'instant déjà repéré un peu des tendances qui vous semblent un peu en rupture ou des innovations, des nouvelles choses qui semblent intéressantes de lâcher un petit peu comme ça en introduction de cette table ronde. Donc je crois que Roby, sur ça, vous avez repéré quelque chose sur lequel vous vouliez un petit peu, au début de cette table ronde, un peu parler. Effectivement, moi, je me présente Roby Dweck, excuse-moi pour le franglais, donc il risque d'avoir quelques mots bien en anglais, mais je vais essayer de parler très bien en français. Effectivement, je vais juste commencer avec une petite anecdote. Hier soir, j'aime bien partager ma vie personnelle avec des gens, ils sont parfois choqués dans la salle, parfois ils aiment bien. En fait, j'étais au lit hier soir avec ma femme, c'était un moment très bien, etc. Et je fais, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis ce Draw It avec ton beau-frère là. Je fais, qu'est-ce que tu fais ce Draw It avec ton beau-frère? Si les gens dans la salle ne savent pas ce que c'est Draw It c'est effectivement une application où vous pouvez partager et deviner quel dessin l'autre personne est en train de dessiner. Et en fait, je trouvais ça énorme qu'elle était 10h30, elle était au lit, elle était plutôt contente de jouer sur l'application avec mon beau-frère et pas d'intéresser à moi. Mais une fois que j'ai regardé l'application, je me suis dit, tiens, c'est vraiment la créativité, c'est vraiment fort, l'image, la qualité d'image, ce que ça rend, et ça m'a énormément touché. Et tout ça pour vous dire, effectivement, on a un cas très récent, qu'on vient de gagner un award, un prix à Cannes. En fait, on a gagné 3 prix. Mais en fait, ça montre vraiment bien la créativité. Et chez Google, on est souvent poussé à vraiment pousser les limites, à trouver les moyens d'être le plus créatif possible. Et en fait, cet exemple, qui est un exemple de Coca-Cola, qui utilise vraiment la technologie intégrée et toute la partie Maps, Street View, etc., pour vraiment montrer le cours d'un Coca-Cola, un trajet d'un Coca-Cola dans le monde entier. En fait, l'idée, c'est tu peux envoyer ton Coca-Cola à un ami de l'autre côté du monde entier. Et le brief, c'était de reprendre la publicité des années 60 et 70 et de le remettre à jour avec la publicité d'aujourd'hui. Donc, on va démarrer la vidéo. Je pense que ça va plus parler que mes histoires de hier soir. To teach the world to sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I like to ride the world. In Project Rebrief, we've reimagined Coca-Cola's classic Hilltop commercial for a modern audience in the digital age. In the spirit of the original ad, it allows users to connect with strangers by sending a Coke around the globe to an unsuspecting recipient, making the world feel just a little bit smaller. The ad can be experienced on mobile phone apps in Google's AdMob network across iOS and Android devices. Made possible through AdMob-rich media ads, coupled with custom-designed vending machines, viewers can truly buy the world of Coke with a few taps on their mobile phones. A viewer can decide where to send a Coke by selecting one of many machines located around the world, from New York City to Cape Town to Buenos Aires. They can then add a custom text message to personalize their Coke delivery. Google Translate converts these messages on the fly, breaking down the language barrier across countries. A dynamic video with Google Maps, Street View, and composite motion graphics shows the Coke's journey from the viewer's current location to the vending machine across the globe. Users can then wait for confirmation of their Coke's delivery or enter an email address to be notified later. Once the Coke is delivered, recipients are not only treated to the generosity of a stranger thousands of miles away, but they can also say thanks by sending a message of their own back to the user.
That message is then delivered to the user's inbox, where they can read the note and view a video clip of the recipient's surprised reaction upon getting a free Coke. A gallery showcases some of our favorite shareable exchanges between people around the world connecting over a can of Coke. Thank you, that's the best Coke I've ever had. Today's technology allows us to make good on a promise Coca-Cola made over 40 years ago and lets users buy the world of Coke from the palm of their hand. Donc un très bon exemple qui montre au jour d'aujourd'hui ce qu'on est capable de faire sur la partie mobile. C'est la créativité, c'est utiliser la technologie. C'est un exemple qui est démarré aux États-Unis. J'aimerais bien voir exactement la même chose en France. Je pense qu'on n'est pas loin. Je pense qu'on a la capacité ici dans la salle, la capacité dans les agences créatives. Et donc de plus en plus, Google et les autres acteurs dans le marché mobile essaient de vraiment pousser la côté branding et d'utiliser vraiment la force technologique qui existe sur les applications et les téléphones pour vraiment évoluer le marché. On est vraiment sur un champ des possibles qui commence à s'élargir et qui se réduit pas en fait. Hein. On voit que chaque jour a sa bonne surprise. Christine, finalement toutes ces nouvelles manières de consommer, ces nouvelles manières de voir l'échange, on le voit là d'un pays à un autre. Sur Kantar Media, puisque vous êtes vraiment, vous, sur TGI, vraiment au cœur de ce qu'on peut appeler les modes de consommation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, que vous auriez un peu détecté comme grande évolution? Je vais te répondre tout de suite. Juste avant, j'ai pu voir pendant que je prenais mon café que tout le monde ne connaissait pas Kantar Media. Donc, Kantar Media, c'est le groupe Kantar. Vous connaissez sans doute un peu mieux la marque Sofres. C'est du market research. C'est votre revue de presse le matin. C'est les investissements publicitaires. Et moi, je m'occupe de TGI. Voilà, donc une étude, une enquête. Alors, ce n'est pas des gros mots, c'est un questionnaire envoyé à un échantillon représentatif. C'est des vieux mots, ça. Sur 15 ans et plus. Et donc, dans les observations, c'est vrai qu'on a regardé beaucoup de choses. On s'est intéressé évidemment à l'équipement, on s'est intéressé aux réseaux sociaux, on s'est intéressé à tout ce qui était convergence média qui nous a occupés pendant pas mal d'années. Et maintenant, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle le plus, c'est le e-commerce. Je trouve qu'on est vraiment rentré de plein pied. Moi, j'avais l'impression, à chaque fois que je regardais les résultats de nos enquêtes, je me disais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on va voir des choses évoluer. Vraiment, depuis 2 ans, ça explose. Et évidemment, les implications sont très fortes. Donc aujourd'hui, quand je dis que ça explose, c'est qu'en 4 ans, il y a des fortes évolutions. On est à plus 60% sur pas mal de marchés, que sont la beauté, que sont le textile, que sont les chaussures. Voilà, on est sorti complètement de tout ce qui était billetterie, voyage. La banque est un secteur qui a tout de suite investi le net. Mais je dirais pendant 9 ans, 10 ans, on était vraiment dans ce secteur d'activité et on n'en sortait pas. Aujourd'hui, tous les secteurs de consommation sont touchés, même l'automobile, sont touchés par les achats online. Donc c'est fabuleux, avec des répercussions évidemment fantastiques. Alors, on suit les comportements, on suit les attitudes, les opinions. Celles-ci, elles ne bougent pas parce qu'en fait, les raisons pour aller sur Internet et acheter sur Internet, elles n'ont pas évolué, c'est le prix. Alors, elles évoluent un peu parce que maintenant, les gens ont l'impression qu'ils peuvent même fixer eux-mêmes le prix. Mais ça reste l'idée de faire une super affaire. Ça motive énormément. Et puis, évidemment, tout ce qui est praticité, donc le fait, évidemment, de pouvoir se connecter n'importe quand et de n'importe où. Donc ça, c'est des éléments qui bougent. Par contre, je me demandais si ça n'allait pas t'interpeller, Patrick. Le seul, je dirais, point de le frein qu'on trouve, c'est sur le fait que les gens... Alors, tous ceux qui sont passés sur l'Internet et acheteurs d'Internet, 60% disent l'Internet c'est sécurisé, le paiement en ligne c'est sécurisé. Par contre, que seulement 30% des Français le pensent. Donc, il y a encore un gap, il y a encore un frein à l'utilisation d'Internet en tant qu'achat. En tout cas, sur les paiements en ligne, je crois que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais... Ah bah oui, nous on voit bien le sujet. C'est vrai que ce qui est intéressant sur ce que tu disais par rapport à la praticité, c'est que ce qu'on voit décoller aujourd'hui, et c'est un des facteurs qui, je pense, va faire évoluer le chiffre dont tu parlais, c'est les facilités de paiement.
Aujourd'hui, nous, chez Laser, on propose beaucoup à beaucoup de e-retailers, en fait, hein, tout ce qui est facilité de paiement, que ce soit sur mobile ou en mobilité ou sur le PC. Et on se rend compte que ça drive quand même mieux parce que bon, on est quand même dans une période de crise et les gens ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils peuvent payer en plusieurs fois, payer en décalé et même en toute mobilité et en toute sécurité. Et quelque part, le fait que le retailer finalement vienne sur des services, ça enlève pas mal tous ces soucis de paiement, ma carte bleue et autres, parce que d'un seul coup, on voit l'intérêt du service. Parlons de mobilité, page jaune. Donc Jean-Pierre Rémy, vous êtes vraiment au cœur de je dirais, la mobilité, puis surtout, je dirais, le rapport du consommateur avec son environnement quelque part. Donc, sur ces grandes tendances ou ces ruptures, qu'est-ce que vous avez pu remarquer, vous? Oui, donc effectivement, page jaune, c'est un peu différent de Google. Je ne suis pas comme Roby, quand je suis au lit, je passe pas avec ma femme, je passe pas mon temps sur Droid. Ça fait 15 ans que je suis sur Internet, elle se serait un peu lassée. Non, plus sérieusement, je pense que le page jaune, c'est avant tout la long tail. Et on parlera peut-être après de ce qui se passe au niveau de la consommation. Je voudrais démarrer au niveau de l'annonceur. Bon, l'annonceur, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a entre 250 000 et 300 000 annonceurs sur nos applications mobiles en général et qui vont dépenser par an 200, 300 euros. Donc, les investissements sur le mobile, ça a démarré. Ça a vraiment démarré. Ça représente aujourd'hui, ça ne modifie pas pour un professionnel, un petit annonceur. Ce n'est pas l'expérience de Coca qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne modifie pas son marketing de manière générale. Par contre, c'est un nouveau canal d'accès d'hyper-proximité. On est vraiment dans le monde de l'hyper-local. Et quand on regarde comment on utilise le mobile, bon, aujourd'hui, la première source d'investissement et de monétisation, c'est le search, sous toutes ses formes, et les applications. Ça, c'est vraiment le premier sujet. C'est de loin ce qui est dominant aujourd'hui dans nos revenus publicitaires, c'est plus de 90%. Le display est un peu décevant, mais on peut imaginer qu'on voit bien la taille qu'on a sur un mobile. Mais je pense qu'après, on vient de l'évoquer un peu à travers le e-commerce, il y a tout un axe de développement qui est extrêmement important, qui commence par déjà avoir un site qui soit compatible mobile. Je pense que ça, c'est quand même une clé très importante. Il y a encore beaucoup de sites, sans être des sites e-commerce, aujourd'hui, beaucoup de vitrines sur Internet qui ne sont pas compatibles mobiles. Nous, on a à peu près 80 000 sites web qui sont compatibles mobiles, mais c'est relativement peu répandu encore, et notamment en France. Maintenant, le site en lui-même, ce n'est pas énorme. Vous avez dans toutes les recherches qui sont faites, soit sur page jaune, soit sur Mappy, vous avez 3% des recherches qui, à un moment, vont déboucher sur un site web. Donc, c'est relativement faible. Ce qui est très important derrière, c'est de plus en plus la recherche de marques, la recherche de produits, avec évidemment le débouché qui vient derrière sur l'e-commerce. Là, je pense que c'est un peu le Graal de la mobilité. Et peu importe le mode d'accès. Vous pouvez rentrer par une application, vous pouvez rentrer par un moteur de recherche. Ce qui est important à la fin, c'est l'hyperfluidité de votre navigation. La capacité à passer d'un produit à un prix, d'un prix à une marque, d'une marque à une carte, et de pouvoir très rapidement en fait, lier le réel et le virtuel. Mais est-ce que vous voyez, vous, dans vos clients, finalement, que tous ces atouts que sont vraiment la segmentation, le fait d'être vraiment dans un coin et de pouvoir du coup voir exactement ce qui se passe autour, est-ce que c'est des enjeux sur lesquels vous avez l'impression que vraiment ils ont envie de faire des choses sur ça, ou vous avez l'impression qu'ils y vont parce que ça fait bien d'y aller? Ah non, aujourd'hui on va parler un peu des tendances consommateurs et quelques chiffres au niveau de la manière dont les consommateurs utilisent les applications mobiles. Aujourd'hui, on a 46% de nos recherches qui sont géolocalisées. Et on en a, chaque fois que vous faites une recherche sur page jaune, vous avez, dans 27% des cas, vous allez avoir un click to call. Donc vous allez appeler immédiatement le professionnel. Et dans 24% des cas, vous allez avoir ce qu'on va appeler un map to store, c'est-à-dire vous allez chercher soit une itinéraire, soit une carte pour vous rendre directement chez le professionnel. Donc les professionnels, ils ont très très bien... Et ces chiffres, quand vous êtes sur Mappy, c'est 80%
recherche d'itinéraire ou de recherche de cartes pour localiser le professionnel. Donc ils ont tout à fait compris ça. Ils ont tout à fait compris, les professionnels, que vous pouviez avoir par cet outil la capacité à capter les gens autour de vous, à capter les consommateurs qui sont autour de vous. Et ce n'est pas le premier utilisateur du mobile aujourd'hui, c'est les restaurants. Vous avez à peu près une recherche sur 6 de professionnels sur mobile qui est dans le monde de la restauration. Donc ils ont très très bien compris comment ils pouvaient, on va dire, avoir un accès complémentaire aux consommateurs et comment il était important qu'à travers cet accès, ils diffusent, on va dire, une information chaude, un peu plus chaude que ce qu'on peut typiquement mettre sur un site web. Donc, et pour autant, ça ne va pas, on va dire, révolutionner leur marketing au sens où ils ne vont pas développer quelque chose de fondamentalement différent ou une image fondamentalement différente, mais ils vont accéder à d'autres consommateurs par un canal différent. Donc il y a du recrutement, vous aussi, mais concrètement, comment vous arrivez à monétiser ça? Parce que moi, par exemple, je suis un distributeur, je veux arriver justement à voir que l'action que je vais mener en ayant de la promo sur Pageone fait que quelque part ou sur Mappy fait quelque part, ça m'amène des nouveaux clients. Vous, comment vous arrivez sur ces chaînes de valeur-là à prouver que l'efficacité opérationnelle de ce que j'aurais fait avec vous? C'est très simple, hein. On va mesurer le nombre de leads qu'on vous envoie. Et en fait, la raison pour laquelle les annonceurs investissent, c'est qu'il y a deux logiques, hein. Soit vous diffusez, on va dire, une liste de réponses sur un mobile. Si vous n'êtes pas dans les 3 ou 4 premiers, vous n'apparaissez pas. Donc, ils investissent pour être dans les 3 ou 4 premiers sur la liste de réponses et surtout pour accrocher à cette liste de réponses un certain nombre de contenus. Qui donnent envie d'aller plus loin, hein, qui donnent envie d'entrer en relation avec le professionnel. Sur une carte, c'est un petit peu la même chose. Quand vous êtes à un niveau, on va dire, hyper local, super détaillé, vous pouvez faire apparaître 3, 4, 5 professionnels. Quand vous êtes sur une carte, on va dire, un peu plus macro, hein, vous prenez par exemple un arrondissement de Paris, il va falloir choisir lequel des 3 ou 4 professionnels vous souhaitez faire apparaître sur cette carte. Et donc là, vous avez une source de monétisation évidente. Et d'un point de vue des retailers, parce que nous, on voit chez Laser, on travaille beaucoup pour des retailers sur tout ce qui est l'analyse de l'achat. Donc on voit très très bien le parcours du client dans le magasin, ce qu'il achète pas, ce qui l'intéresse. Est-ce que vous avez des retailers qui acceptent de faire un matching de données, c'est-à-dire de matcher un petit peu vos données de déplacement, de parcours, avec celles qui correspondent exactement à celles du magasin? Alors c'est de plus en plus au cœur des discussions qu'on peut avoir avec le retail. On est nous-mêmes en train de fortement enrichir les données, hein, puisqu'on a la donnée devient, comme vous le savez tous, un paramètre de plus en plus important. Et on a une chose tout à fait exceptionnelle, c'est la capacité à pouvoir attacher, enfin on a un couple, on va dire, recherche de produits ou recherche de professionnels et localité, donc en hyper local. Avec une base d'information qui est probablement unique sur le marché aujourd'hui. Donc oui, avec ces éléments-là, on peut imaginer de développer beaucoup plus de services que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors parlons des services, c'est ce que recherchent de plus en plus les consommateurs. Christine, vous êtes au sein de Kantar Media TGI vraiment au cœur de ces nouveaux modes de consommation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites, ce que vous observez au quotidien et puis surtout ce qui peut intéresser tout le monde sur cette évolution de consommation, de nouvelles consommations via le mobile? La mobilité, on s'y est intéressé la première fois en 2003. Et aujourd'hui, on a vu une évolution vraiment de mobilité spatiale. Le fait en fait que 50 minutes aujourd'hui, on passe 50 minutes de plus en dehors de chez soi en l'espace de 10 ans par jour. Donc on a une perte d'ancrage spatial, nous les Français, cet ancrage spatial, en fait, il se fait en général dans les transports. En à peine 4 ans, donc si on se projette uniquement en 2008, j'aurais donné une définition de l'hypermobile, vraiment de la mobilité, de l'innovation, en disant, voilà, c'est une posture, c'est le fait d'être agile. Agile, à utiliser tout un tas de moyens technologiques. Donc, celui qui était vraiment le top du top avait le GPS, l'iPod, avait son portable,
son petit iMac ou alors son PC portable et son appareil numérique et utilisait selon les besoins, quel que soit le lieu ou le moment, le meilleur outil pour jouer de la mobilité. Aujourd'hui, on le comprend, tout est concentré sur un seul objet. Donc, on est passé du jongleur au virtuose. Tout est concentré sur un seul objet qui est le smartphone. Donc, ce smartphone, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est évidemment les applis. Donc, aujourd'hui, 56% des mobilnotes utilisent des applis. Et quand on est sur le smartphone, c'est plus de 60%. Il faudrait qu'on intervertisse les chiffres. C'est 65% en fait. Des gens qui utilisent un smartphone qui utilisent des applis. Et donc, en effet, on retrouve des applis comme Page Jaune, Mappy, Google Maps, un mélange d'applis comment pratiques. Mais évidemment, les applis les plus téléchargées, ce sont les jeux. Donc aujourd'hui, on a vraiment sur ce produit concentré en fait quelque chose de formidable pour le consommateur. Il me rend service. Réellement, c'est pratique et en plus c'est ludique. Donc vous mélangez ces deux choses-là, c'est un effet détonateur et on imagine que tout le monde veut être virtuose. Tout le monde ne l'est pas. Il y a encore des Français qui sont un petit peu sur le côté de la route, mais une bonne nouvelle, ils vieillissent chaque année. Donc je vais regarder mes fiches, mais avec les nouveaux moyens de transport, moyens de communication, le progrès s'accélère trop rapidement pour moi. Ça baisse de 11 points en une année. Et la rupture, il y a de ça 4 ans, elle était sur les 45 ans. Aujourd'hui, elle est sur les 50 ans et plus. Ça veut dire qu'en vieillissant, en fait, une fois qu'on appréhende et qu'on s'accapare de ces produits, on les adopte définitivement. D'autres éléments un peu pour vous donner un peu le point de vue des Français. Le téléphone mobile m'aide à m'organiser, me fait gagner du temps, c'est 43% des Français. Le téléphone mobile, je ne peux plus m'en passer. Et je ne le prête pas, ça c'est 60% des Français. Donc avec ces deux éléments-là, on a vraiment, quoi, ça devient un produit en soi. Il y a une petite chose amusante, c'est qu'une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, donc une population qui est inscrite aux réseaux sociaux, on multiplie tout par 2, c'est-à-dire qu'il devient 2 fois plus pratique, ce téléphone mobile, 2 fois plus ludique, et donc un produit est évidemment proche de l'overdose ou voilà, pour le consommateur. Je crois que Roby, par rapport à ce que vient de dire Christine, vous avez une illustration qui nous permet d'appréhender un peu le parcours type d'un mobinote et vous allez nous en parler tout de suite. Ouais, très bien. Donc en fait, je vais aborder le sujet du usage parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps à regarder les stats chez Google et de regarder quel usage fait quand, etc. Donc en fait, si on passe sur le slide après, il y avait un exemple qui m'a un peu frappé quand je vous ai dit, voilà, je suis anglais, j'étais chez la belle famille et mon beau-père m'a dit, Roby, si tu veux vraiment être pris au sérieux ici, il faut que tu commences à lire Le Monde. Je dis très bien, il n'y a pas de souci. J'ai regardé le magazine, qui est un supplément le week-end, je crois, et j'ai vu cette publicité magnifique, pub Totalis. Et je dis là, ça me parle. Alors, 48 minutes, je lis Le Monde, très bien. Après, je consulte mes emails avec un ancien BlackBerry, il n'y a pas de souci. Je mange ce qu'il est en train pendant 40 minutes. J'ai du mal à croire qu'on peut manger pendant 40 minutes pendant le train. Et après, qu'est-ce que je fais? Je joue sur Angry Birds pendant presque 2 heures. C'est incroyable. Et pour moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est là où la consommation va. C'est pas forcément uniquement sur les jeux, mais en fait, il y a un changement radical qui est en train de se passer. Et on le voit chez Google, on le voit dans certains secteurs. On voit une croissance importante sur les requêtes qui se fait sur mobile, sur Search. On voit en 2 ans 5 fois plus de trafic sur Search mobile que Search desktop. Que Search mobile, il y a 5 fois plus en 2 ans. On voit, si on compare décembre l'année dernière avec décembre l'année d'avant, 2 fois plus de trafic. Et là, le killer stat pour vous, qu'est-ce qui se passe le 14 février? Les hommes dans la salle, ils savent tous, c'est le Valentine's Day, c'est le jeu de Saint-Valentin ici en France. Et effectivement, pour la première fois cette année, le 14 février, on a vu plus de trafic sur mobile devices que sur desktop. Ça veut dire que plus que 50% de trafic venait de mobile. Et pour moi, ça me parle énormément. Ça me rend dingue de travailler dans ce domaine. Je suis très fier, j'adore.
Mais on a un travail énorme à faire avec nos annonceurs. On a beaucoup de choses à faire. Évidemment, les petites entreprises, on sait très bien, ils ont vraiment besoin d'embrasser le mobile. Et on voit aussi 50% du usage Maps vient du mobile. Mais on a un très grand travail à faire avec des grands annonceurs pour les aider à avoir un vrai parcours, à avoir un site optimisé. Et avoir un vrai problématique mobile. Et donc, du coup, mon boulot, mon quotidien, c'est vraiment de continuer de prouver la valeur, l'ROI qui existe sur mobile. Et donc, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est exactement le cas. Le tracking, c'est très important. Le usage derrière, c'est très important. Il faut qu'on continue de le faire. Et, ouais. Pour se placer du point de vue du consommateur, il y a là cette notion de service, c'est-à-dire qu'un service, ce n'est pas obligatoirement quelque chose en plus que vous proposez, mais c'est effectivement l'utilité que le mobile doit avoir. Vous, Jean-Pierre, sur les pages jaunes, il y a vraiment cette montée en puissance des services à valeur ajoutée et, qui peuvent être à un moment donné drivers d'une enseigne ou d'une marque qui a envie d'émerger, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le mobile maintenant. Oui, alors sur le mobile, enfin, pour moi, il y a deux usages très, très dominants, on va dire. Il y a les jeux ou les échanges type réseaux sociaux, et puis il y a le local. Et le local, enfin, sur les moteurs, je pense que Roby pourra le confirmer, mais c'est, je crois, de l'ordre de 4 requêtes sur 10 qui sont pour des recherches d'informations locales. Et pour vous donner une idée des volumes, hein, parce qu'on n'est plus dans la tendance de demain, hein, on est pratiquement dans la tendance d'hier déjà. Pour vous donner une idée, si je prends juste les 2 grandes marques du groupe aujourd'hui, Page Jaune et Mappy, on a, on va dire, un téléchargement d'application toutes les 4 secondes. Donc c'est vraiment extrêmement rapide et des volumes très très importants. Alors aujourd'hui, les nouveaux services, les tendances, il y a une chose qui nous a un peu stupéfaite parce qu'on ne s'attendait pas à on va dire un décollage aussi rapidement. On a lancé début janvier sous Mappy en fait un GPS gratuit en se disant bon on va tester le marché, on va voir. C'était avant les grandes annonces des différents acteurs sur ce sujet-là. Et en quelques mois, là, fin avril, on avait déjà plus d'1 million de téléchargements avec une application qui est extrêmement sticky, hein, avec des gens qui restent. Là, on n'est pas sur les temps qui sont passés sur les réseaux sociaux, mais on est sur des applications qui sont beaucoup plus longues. Et je crois que ce qui a été déterminant pour nous, alors c'est lourd à télécharger évidemment, mais en fait ce qu'on a observé, c'est que très souvent quand vous êtes avec un GPS qui est off-board, hein, si vous arrivez dans une zone qui est mal couverte, d'un seul coup vous perdez l'itinéraire, ce qui est quand même un peu bête. Hein. Donc on a développé une application qui donne le GPS on-board et qui a permis de développer de manière extrêmement importante les usages et les téléchargements. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les consommateurs utilisent ça. C'est-à-dire que maintenant, ils nous disent, bon, maintenant, super, quoi. J'ai la carte, elle est on-board, elle est sur mon téléphone, j'ai plus de problème. Maintenant, il faut que vous m'enrichissiez ça d'un certain nombre de services complémentaires, du contenu, des capacités d'échanger, de réserver, d'interagir avec soit l'endroit où je me trouve, soit l'endroit vers lequel je vais. Donc là, il y a effectivement... mais en termes de services, hein, ça tourne tout autour de, on va dire, 3 services dominants hein, pour nous, le click-to-call, les itinéraires et la cartographie. Et à partir de ça, on va dire là-dessus, enrichir au maximum l'expérience client. Et sur le click-to-call, les gens, ils ont tendance à vraiment rechercher une information, un service, de l'aide. Globalement, ça tourne autour de quoi ? Alors, le click-to-call, ils ont trouvé leur information, ils appellent et ils entrent en contact directement avec ils réservent le restaurant. Ils réservent, enfin, où ils prennent contact. Il y a différentes raisons pour lesquelles ils peuvent être amenés, mais ça doit être, ce qui est extrêmement important, c'est que ça doit être hyper local, un peu social, mais hyper fluide. Ce qui est extrêmement important, c'est la fluidité. Vous êtes vous avez un assistant local. Hein. Le mobile, c'est beaucoup un assistant local. D'une certaine manière, ça doit donner des services de type concierge, etc. Mais ça doit être hyper fluide. On est un peu tous pareils sur ça. On n'aime pas la rupture dans la relation, que ça soit le service ou autre. Sur ces nouvelles tendances un petit peu qui se dessinent, Christine, vous sur Kantar, comment vous voyez un petit peu les choses évoluer dans l'avenir, notamment par rapport à ce que vous pouvez observer sur ces services, sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter ?
Alors, on va aller dans deux directions. On a notre indicateur de mobilité qu'on suit depuis 2003 et qu'on affine au fur et à mesure des années. Et donc, cette année, c'est sans se concerter, en fait, on va beaucoup s'intéresser à la publicité. Bon, la publicité sur le mobile, elle est hyper intrusive parce qu'on comprend bien, la relation au mobile, elle est très forte. C'est vraiment un produit personnel. Je ne le prête pas. Je me balade avec, j'ai toute ma vie sur mon mobile. Et la publicité est intrusive et mal ressentie. Et donc, mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué. Les gens aiment bien avoir des super promos, avoir des coups. Et puis, si la publicité a un côté ludique, pourquoi pas. Donc, il faut qu'on arrive à définir un peu quelle relation à la publicité les mobilnautes seraient prêts à accepter. Et puis, au moment où je vous parle, en Angleterre, sur l'étude TGI, c'est une étude qui est présente dans 67 pays, on lance avec nos partenaires Compete un suivi passif de tous les usages Internet. Donc on aura sur une même enquête tout ce qui est offline et online et on pourra suivre le e-commerce d'une façon... Mobilité aussi ? Oui, d'une façon fantastique. Voilà. Ça c'est intéressant. Et vous avez d'énormes demandes ou pas de la part des marques et des enseignes, notamment sur ces usages de la publicité? Parce que là c'est intéressant. Beaucoup de gens se posent la question sur l'efficacité de la pub sur le mobile et c'est quand même, est-ce que quelqu'un a trouvé le Graal ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Reste que l'étude, elle est utilisée par toutes les agences médias. Voilà. Ouais. Et donc, c'est eux les principaux demandeurs pour conseiller au mieux leurs annonceurs. Pour pouvoir proposer. Roby, vous, par rapport à ces sujets un peu d'avenir et les tendances que vous avez pu détecter chez Google? En fait, je voulais aussi revenir sur un point sur le click to call, parce que je trouvais ça énormément parlant. Et effectivement, on constate chez Google 15 millions de click to call par jour en venant d'un search ad. Donc effectivement, c'est un format publicitaire qui marche très très bien globalement et que on estime très relevant pour beaucoup d'annonceurs. L'avenir, je pense que j'ai abordé quelques sujets. On travaille beaucoup avec les annonceurs à être prêts, à être vraiment relevants pour le mobile. Il y a beaucoup de marques qui défendent pas le brand, c'est-à-dire si je tape sur Google une certaine marque, je ne le vois pas sur les listings. Et donc ça c'est un problème pour eux parce qu'effectivement il y a un marché à gagner. Il y a un marché qui est tout à fait qui vient d'arriver, mais il y a un marché à gagner. Et ensuite on démarre un concours qui a lieu. Ça fait déjà quelques mois, ça s'appelle Mobilisez-vous. Et donc, c'est pour aider les annonceurs en France à créer des sites mobiles optimisés. Et en fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on croit énormément aux applications, mais on croit aussi qu'un site mobile optimisé est très relevant et très pertinent. On a des chiffres, pardon, je vous coupe, on a des chiffres un petit peu sur le nombre de sites qui sont optimisés pour le mobile ou pas? On a un chiffre qui date un peu depuis l'année dernière, qui était à 12%. Mais on espère, avec le travail qu'on fait, avec le travail que les autres y font ici dans la salle, que ce chiffre a augmenté et qu'on espère d'ici fin d'année à se retrouver plutôt aux alentours de 50%. Et donc lundi, on va démarrer pour la première fois un concours. On va avoir un énorme événement qui s'appelle M-Site de l'année, en partenariat avec les Échos et les MMA. Et on est très fiers. Moi-même, je fais pas partie du jury. J'étais là présent hier. Et on avait un jury. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait un jury de gens qui faisaient partie du CAC 40. Et c'est la première fois que ça m'arrive de faire partie d'un jury avec des grandes entreprises en France. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est prêt, on est là? J'espère bien. Et on verra les résultats lundi soir, avec beaucoup de blabla, et ce serait très sympa, j'imagine. Beaucoup de blabla. Au-delà du blabla, concrètement, sur ces histoires de web mobile, parce que c'est quand même un vrai sujet, il y a Google, ça hoste un Android Market, donc par rapport à ça, vous avez des tendances qui sont plutôt pour des gens qui veulent développer des web mobiles avec HTML5, tout ça, on voit qu'on peut faire des trucs pas mal, ou des gens qui veulent faire des apps directement, encapsuler le web mobile dans une app, enfin comment ça se dessine un petit peu tout ça? En fait, ça dépend de clients, ça dépend de secteur, mais on sait très bien que c'est difficile pour les annonceurs, il faut qu'ils soient présents sur un multiple différent d'App Store, et en même temps, nous on arrive, on dit ok, ça c'est très bien, il faut que vous fassiez le web mobile aussi.
Mais de plus en plus, on voit l'évolution de HTML5 qui est très important. On estime qu'en 2012, à peu près 80% des éditeurs mondiaux vont avoir un site optimisé en HTML5. Pourquoi? Parce que c'est scalable, c'est une solution qui est relevante partout et donc on croit énormément. Le fameux responsive design. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Veut-il poser une question? Une question? Une remarque? Une critique? Non? Remarque à la Nasri? Non? Il y a du monde, il devrait y avoir une question. Non? Ou on passe Vous directement... avez tous été très bons, donc... Merci à tous. Mais merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. Et